La business data analysis, si je devais la définir, c'est vraiment l'étude des chiffres et des données afin de pouvoir aider tout à chacun, que ce soit les décisionnaires ou même les collègues ou autres, à améliorer simplement la qualité du travail de manière générale. C'est comprendre des problématiques business et comprendre des besoins business, les traduire en IT et ressortir avec des insights. L'analyse de données, ça va être le fait d'avoir un grand ensemble de données et d'arriver à nettoyer cet ensemble de données pour ne garder que les données qui nous intéressent, qui vont par la suite nous permettre de prendre plus facilement des décisions. Pour moi, la data analysis, c'est le côté de ce qui se mesure peut s'améliorer. Du coup, de partir des données et pouvoir en tirer des conclusions, que ce soit des changements de stratégie pour une société, que ce soit des données financières. On m'a dit il faut trouver un problème. J'étais chez plusieurs collègues et puis le deuxième m'a dit voilà, la Commission européenne veut réduire de 90% les émissions de CO2 d'ici 2050, les émissions de CO2 du transport. Puis nous, voilà, en tant que représentants de l'industrie chimique, on aimerait savoir quelle est notre part du gâteau dans cette problématique-là et comment est-ce qu'on peut proposer des alternatives au transport par camion. Et du coup, on a collecté toutes les données qui étaient disponibles sur Eurostat. On a pu proposer après voilà, un scénario par pays. On peut dire, voilà, si vous transférez autant de vos camions par voie maritime interne ou par voie ferroviaire, voilà l'impact. Mon TFE comportait deux volets. Un premier volet plutôt orienté algorithmie et un deuxième volet orienté database architecture et analyse de données. Donc le premier volet, c'était de créer un algorithme de classement basé sur le classement Elo qui est utilisé aux échecs. Et donc là, le but, c'était d'adapter ce classement qui est utilisé mondialement pour des sports ou des jeux qui se jouent 2 versus 2, où chaque joueur peut influencer positivement ou négativement son coéquipier, et chaque team est influencé par l'autre team. Et le deuxième volet, c'était vraiment orienté architecture de base de données, analyse de données, où j'ai créé une application cross-platform qui permettait à des joueurs d'encoder leurs données de jeu et d'avoir des analyses en temps réel, des classements en temps réel et d'avoir des KPI en temps réel pour mieux comprendre leur style de jeu et pouvoir s'améliorer. Alors, mon TFE s'était orienté à trouver des données et des tendances parmi les données pour pouvoir prendre des décisions pour la hiérarchie et donc vraiment essayer de trouver des solutions pour améliorer le service, que ce soit en termes de productivité, de qualité ou même de compétences de manière générale. Donc mon but, c'était d'analyser les performances des athlètes en salle de sport. J'ai donc créé un formulaire en ligne que j'ai envoyé à plusieurs athlètes qui pouvaient compléter à la fin de chaque séance. Ça pouvait être des séances de force ou des séances de cardio. Les données collectées via ce formulaire étaient directement envoyées de manière automatisée dans une base de données en ligne. Une fois que j'avais les données dans la base de données, elles avaient 2 directions. Donc soit je les envoyais vers Power BI, qui est un outil de visualisation des données, soit je les envoyais sur Google Colab, qui est un site qui permet de coder et de faire du machine learning pour pouvoir faire des prédictions pour l'avenir, analyser les corrélations entre plusieurs éléments et ce genre de choses.